bolandaka Lingala News Magazine oyo epesaka information ya solo solo. Lelo ezalaki esengo mingi na ba oyo nyonso ya atelier relatif à l'examen de la proposition de la loi portant du code numérique. Pendant 3 jours oyo ya atelier esalamaki kitoko pe elengi. Na présence ya patron ya numérique, ministre Désiré Kasmiri Kolengele et Berad pe bakisele lisusu papa solution oyo ayebi monde numérique bien pe atalisaki ndenge ba groupe esengeli kozala na kati ya ba atelier alobi boye na micro ya Lingala News. Parce que plus on monte dans la création, plus les risques pour des gens, parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver toute l'information rassemblée à un endroit, la motivation de chercher à pénétrer cette base de données et même à la bousiller devient une guerre nouvelle qui ne sera plus la guerre conventionnelle que nous avons aujourd'hui avec les armes sophistiquées où on tue les gens. Mais la guerre de demain sera la guerre électronique, la guerre numérique. Voilà pourquoi le statut du soldat numérique doit être quelque chose de très clair dans la loi. Comment, quels sont les mécanismes et les structures que l'État met en place pour protéger non seulement les données, mais même l'infrastructure. Et au niveau pénal, on doit sentir cette sensibilité. Le côté répressif, il faut l'affirmer. C'est une orientation politique. On peut prendre dans un pays pour dire on va punir sévèrement quiconque peut mettre en danger, n'est-ce pas, le système numérique du pays. Il faut que son caractère dissuasif soit affirmé et assumé. Parce que imaginez-vous, si on centralise des bases de données personnelles, je donne un exemple banal. Sur l'état civil, quelqu'un fait la déclaration, on sait que c'est un homme marié ou une femme mariée. Mais parce qu'il doit avoir des données personnelles sur sa situation personnelle, lorsqu'il va déclarer, il dit non, j'ai un enfant avec Véronique à côté, que Marie-Thérèse ne connaît pas. Ce sont des données personnelles qu'il a déclarées, qui remontent. Il est connu comme étant à l'église un diacre ou un pasteur ou un con et consorts, tout ça. Donc, il a une certaine crédibilité, mais hélas, chemin faisant, il a trébuché. Ça peut arriver. On ne légitime rien, mais ça peut arriver. Mais il a déclaré. Ces données sont connues, stockées quelque part. Et la personne qui est censée gérer cela doit avoir le côté citoyen numérique, un citoyen qui fait parler les institutions, mais sans avoir d'état d'âme des individus. Imaginez-vous que par inadvertance, on attaque et il n'y a pas assez de mécanismes de protection et de sécurité du système. Cette information fuite avec toutes les preuves qu'il a parce qu'il a donné la naissance de l'enfant, de même il est allé, ça fuite. Tala ndeko atelier oyo esengeli na ba professionnel ndeti papa ministre Désiré Kasmiri Kolengele et Barad alobi il faut formation ezala po epesa vraiment makasi na mosala. Parce que j'ai l'obligation de le relever. La formation, je n'ai pas entendu assez. Le texte doit prévoir des dispositions contraignantes en matière de formation. Dans les systèmes aujourd'hui du numérique à travers le monde entier, il faut prévoir un dispositif de formation permanente. Quand je parle de soldats numériques, le pays doit consacrer la formation comme étant un des piliers de la sécurité du système. Si on ne forme pas les gens, parce que la technique évolue au jour le jour, la veille technologique est quelque chose ailleurs qui est tout un département de veille, c'est-à-dire qu'ils suivent à la minute toute l'évolution de la technologie en matière du numérique.